Bonjour, nous vous espérons bien portants. Aujourd'hui, nous passons de notre deuxième séance de formation. On va voir la deuxième plateforme, qui est la plateforme Alibaba. Alors, nous sommes sans ignorer que la plateforme Alibaba, c'est une plateforme B2B, ce qui veut dire business to business. Cela veut dire qu'il y a une relation ou encore on fait des activités entre une entreprise et une autre entreprise. Alibaba vend ses articles aux personnes qui partent revendre. Donc, Alibaba n'est pas une plateforme de consommation finale, c'est une plateforme de businessman entre businessman. Et c'est une plateforme qui est internationale. C'est pourquoi je pense que c'est l'unique plateforme chinoise qui peut être traduite dans plusieurs langues. Je vois que cette formule est en train d'être intégrée dans d'autres plateformes, mais Alibaba reste d'abord l'unique et la meilleure plateforme chinoise pour les gens qui vivent à l'étranger. Alors, sans perdre le temps, on va commencer. Je m'appelle Raphaël Timanga, je suis coach en importation via les plateformes chinoises. Donc, je donne des formations sur les plateformes comme Alibaba, Pinduoduo, Taobao, 1688 ou encore Xiaoyu. Alors, si vous venez de me découvrir, je vous demanderai de descendre toujours sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez plein d'autres formations gratuites ou encore vous trouverez des formations, des accompagnements qui sont payants. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater toutes sortes de nouvelles que nous allons commencer à balancer sur cette chaîne. Alors, on y va. Alors, la première des choses, on doit télécharger l'application Alibaba. Bon, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais on doit quand même le montrer parce que c'est pas tout le monde qui le maîtrise bien. Je descends je pars sur Play Store. Si vous êtes sur iPhone, vous pouvez aller sur Apple Store. Alors, je prends et que je cherche Alibaba. On me propose même d'autres plateformes chinoises. Je prends celui-ci, Alibaba B2B. C'est un marché.com B2B. Je vais télécharger l'application. Allez, notre téléchargement est complet. Je vais ouvrir l'application. Si vous avez l'application déjà, vous pouvez ouvrir directement au lieu d'attendre. Alors, je vais arriver ici. Je dois soit créer un compte. Désolé. Je dois soit créer un compte, soit me connecter avec mon ancien compte. Alors, je vous demanderai de vous connecter toujours avec un compte Google ou encore une adresse email. Alors, c'est pourquoi je vais choisir compte Google à ce niveau. Je vais choisir le compte Google ici à ce niveau. Je ne vais pas faire avec l'adresse email. Bon, compte Google, c'est toujours dans mon adresse email. Je vais utiliser toujours mon adresse email. Alors, quand j'appuie au niveau de Google, on me montre tous les comptes Google que j'ai, donc toutes les adresses email que j'ai. Donc, je vais choisir une adresse que nous allons utiliser. Je choisis cette adresse parce que mon application, mon compte Alibaba est à mon nom propre. Alors, je vais prendre cette adresse, mon nom FOMO. On y va. Vous voyez, je commence avec celle-ci. Maintenant, ça va me faire sortir cette page. Je vais confirmer. On va m'envoyer un mot de passe de confirmation. Bon, directement, ça crée un compte. Si je devrais me connecter, on devrait me demander à créer, donc à donner un mot de passe de confirmation. Mais comme c'est pour l'inscription, avec le compte Google, ça passe directement. Alors, là, je suis sur Alibaba. Tous les articles ont un prix et le prix est
Euh, le prix est dans la monnaie de mon pays. Vous voyez, nous venons de télécharger l'application et de faire quoi? Et de nous inscrire. Vous pouvez voir, comme j'écris, quand j'écris mon Alibaba ici, allez, mon compte est là, tout est déjà propre. Notre deuxième étape de cette formation, il s'agit de la configuration de notre compte. Deuxième étape, on va configurer notre compte Alibaba. Vous voyez, nous allons configurer ce compte ici. Je pousse sur Alibaba. Je vais commencer par les noms de mon entreprise. Parce que sur Alibaba, vous êtes considéré comme une entreprise, pas comme un particulier. Vous voyez, le nom de mon entreprise, c'est mon nom Fumo. L'adresse de livraison, c'est au Congo. Alors, je vais appuyer ici pour bien voir les profils. Alors, je commencerai par modifier. Je vais commencer par modifier ma photo de profil. Je vais tout autoriser. Vous voyez, je vais commencer par modifier ma photo de profil. Pourquoi je dois modifier ma photo de profil? Parce que sur Alibaba, si vous entrez juste comme ça sans photo de profil, on peut vous voir comme une personne qui a créé juste comme ça l'application, qui se démarque, qui est en train de payer du n'importe quoi, qui n'est pas organisé. Mais si vous venez sur Alibaba avec votre profil, directement quand vous contactez un fournisseur, il vous prendra comme une personne au sérieux, il prendra au sérieux et il va vous répondre avec clarté. Vous voyez, il ne va pas vous négliger. Donc si vous n'avez pas de profil, la personne risque de vous négliger. Alors je vais prendre une photo que je vais mettre sur, désolé pour mon galerie, que je vais mettre sur mon compte. Bon, je pourrais prendre celle-ci. Je dois prendre une photo de moi, pas n'importe quelle photo, c'est une photo de moi que je dois prendre. Bon, je prends celle-ci. Vous voyez, ça c'est une photo que j'ai prise récemment. J'ai changé la photo. Après un moment, vous allez voir que ça va, c'est... il y a un problème de connexion. Comme vous le voyez, la photo de profil a changé. Alors, je vous recommanderais de mettre votre photo de profil. Ne mettez pas n'importe quoi, mettez votre photo de profil. Ou encore, s'il y a moyen de mettre un logo. Bon, le logo vraiment sur Alibaba n'est pas très important, mais vous mettez votre photo de profil. Alors, vous arrivez à ce niveau, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vous voyez. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone si c'est nécessaire. Et l'adresse email qu'on a utilisée, vous voyez, on a utilisé l'adresse email mon nom 001. Ici, à partir du mot de passe, si ça, c'est pas important, parce que Alibaba, vous utilisez juste votre adresse email, ça va passer directement. Ça n'a pas un problème de mot de passe et autres, tout ça, non. Parce que si vous avez utilisé un numéro de téléphone, là, ça peut vous demander des mots de passe. Alors, à ce niveau, je pense que si vous voulez changer la localisation, parce qu'il y a certaines personnes qui changent la localisation, vous voyez. Certaines personnes changent la localisation, pourquoi? Pour que peut-être la personne qui est en face de lui puisse lui envoyer des marchandises en qualité du lieu qu'il a précisé. Parce qu'il y a d'autres fournisseurs ou encore d'autres pays où certaines qualités de marchandises ne passent pas. Par exemple, une personne qui est en France, si la marchandise n'est pas vraiment certifiée par l'Union européenne, cette marchandise-là ne va pas passer à la douane. Alors c'est pourquoi d'autres arrivent même à changer la destination. Ils mettent France juste pour que lorsque le fournisseur va faire, je ne sais pas, va faire cette marchandise, doit mettre la marque
on appelle ça la marque CE. Donc cette marque-là, c'est une marque de vérification en Europe. Alors, vous voyez, ici, vous pouvez déterminer quel type d'entreprise vous êtes. Vous voyez, donc je recommence par ici. Vous appuyez ici, on vous donne ça. Et vous déterminez quel type d'entreprise que vous êtes. Bon, tout ça, c'est pas important, mais vous devrez toujours le faire. Pourquoi? Pour donner une belle image à votre profil. Vous voyez, ça me dit détaillant en ligne, détaillant physique, grossiste, fournisseur de services, agent d'approvisionnement, fabricant, influenceur, code, tout ça. Alors, moi, je vais mettre ceci. Je suis un agent d'approvisionnement dans une entreprise. Je mets ça, agent d'approvisionnement. Bon, ça dépendra de vous. Je ne sais pas si vous pouvez mettre grossiste, si vous êtes grossiste, ou encore si vous voulez que votre image soit donnée là-bas comme étant grossiste, vous mettez grossiste. Si vous voulez que votre image soit donnée là-bas comme un vendeur en ligne, vous mettez détaillant en ligne. Vous avancez. Là, c'est juste, on est en train de paramétrer notre profil. Alors, là, vous allez mettre le nom de l'entreprise. Par exemple, chez moi, c'est mon enfant business. Je mets mon enfant. Je coupe comme ça. Chez moi, c'est mon enfant. Alors, vous pouvez mettre l'adresse. Tout ça, vraiment, c'est pas vraiment trop important, mais vous pouvez le mettre juste pour redorer votre profil. Votre adresse, je vais mettre comme je suis collège, j'écris numéro 20. Je suis sur je fais numéro 20, avenue c'est Tundembele, je vais écrire comme ça. Numéro 20, Tundembele, Écologie. C'est comme ça c'est mon adresse. Alors le pays, j'ai choisi, parce qu'on a déjà choisi, République démocratique du Congo. Si vous êtes dans un autre pays, vous mettez votre pays là. La province, je vais mettre Lualaba. Sur Lualaba. La ville, je mets la ville de Kolosi. Titre de poste, reconnaissable. Tout ça, vraiment, c'est. Il faut, comme je mets là-bas, agent commercial, je vais mettre agent d'approvisionnement. J'ai mis agent d'approvisionnement. J'ai mis agent d'approvisionnement. Site web, vraiment, j'avais pas prévu les liens de ma boutique en ligne. Si j'avais vraiment prévu, bon, je vais voir. Si j'avais prévu, je vais mettre les liens de ma boutique en ligne. Bon, j'avais pas prévu. On va voir si ça va passer. Ajouter une carte de visite. Avec une carte de visite, vous ajoutez votre carte de visite. Donc, vous appuyez ici, ça va descendre sur votre galerie et vous appuyez votre carte de visite. Donc, ça dépend. Si vous en avez, vous pouvez mettre. Si vous n'en avez pas, vous passez. Alors là, je confirme tout ce que j'ai écrit et je sauvegarde. Vous voyez, nous avons configuré notre profil. Vous voyez, bon, on m'a toujours dit que le profil est incomplet, hein, parce que il y a d'autres choses qu'on n'a pas mis et c'est pas important. Vous voyez, alors là, on va passer à autre chose après avoir configuré notre profil. Nous allons passer à autre chose. On va retourner ici. Dans la configuration de notre profil, on a quelque chose qu'il faut ajouter. Comme vous pouvez voir, les articles sont en francs congolais. Bon. Avec les fournisseurs, vous ne parlerez pas avec eux en francs congolais, vous parlerez avec eux en dollars. Vous voyez, sur Alibaba, les articles, on parle vraiment en dollars. Alors, il nous faut modifier la langue. Modifier quoi? Modifier la monnaie, modifier aussi la langue. Généralement,
sur Alibaba, la plateforme Alibaba est en anglais. Mais comme ici, je vois, il y a d'autres mises à jour avec l'intelligence artificielle, tout ça. Là, on a donné directement en français. Donc, ils se sont référés directement à notre région et on m'a donné ça en français. Mais si il arrive que chez vous, la plateforme est en anglais, vous revenez ici, vous voyez ici là, vous appuyez, vous voyez tout ça, vous allez configurer. Commençons par le pays, si vous êtes dans un autre pays que la RDC, vous configurez le pays, vous pouvez changer la devise, vous voyez. Sur Alibaba, comme tout se passe en dollars, vous mettez les dollars. Si vous voulez changer la langue, français, chinois, italien, portugais, tout ça, c'est la plateforme chinoise où il y a beaucoup de langues, vous voyez. Notre profil est ici. Tout est bien calé. La version, et c'est une version qui est 26.5. Donc, c'est une nouvelle version. Vous voyez. Après avoir configuré comme ça, on va rentrer. Vous allez voir que les choses vont changer. Pardon. On a déjà mis en dollars. Vous allez voir que les prix ont changé. Ce n'est plus en francs congolais, c'est devenu en dollars. On revient sur l'accueil. Notre configuration de notre profil est finie. Alors là, on peut maintenant passer à autre chose sur la plateforme Alibaba. On doit prendre notre troisième étape. Notre troisième étape consiste à nous expliquer vraiment, on va s'expliquer sur des fonctionnalités et modalités de plusieurs points ici sur la plateforme. Par exemple, on va commencer par ici, ce que vous voyez ici. Ici, c'est l'accueil. L'accueil, ici à l'accueil, on vous montrera tout ce que vous avez comme article, tous les articles qui sont vraiment sur Alibaba que Alibaba va vous proposer. Et l'accueil ici, ce sont des articles, on vous présentera des articles sur base de vos fréquentations. Donc, Alibaba va s'inspirer de vraiment ce que vous cherchez le plus sur la plateforme et chaque jour, on commencera à vous proposer uniquement des articles sur base de ce que vous avez l'habitude de chercher là sur l'accueil. Alors, ici, nous avons ça ici. On appelle produit. Ici, produit, on vous présente toute forme d'articles comme vous pouvez voir. Quand vous appuyez sur produit, toute forme d'articles, vous pouvez voir, les articles sont mélangés, tout ça. Et généralement, c'est quand vous appuyez sur accueil, on vous montre uniquement des produits. Ici, ce point-ci, on écrit fabricant. Vous voyez, fabricant, ça veut dire on vous présente les produits qui viennent des usines. Vous voyez, ici, on m'a dit produit. Produit, il y a les usines qui sont ici. Il y a des fournisseurs qui sont des fournisseurs grossistes qui sont là. Il y a aussi des gens qui font aussi leurs activités sur Alibaba, qui sont toujours ici, qui vendent toujours ici. Maintenant, quand vous appuyez juste sur fabricant, Alibaba, la plateforme va filtrer. Vous voyez, ça va filtrer le fournisseur. Ici, il vous restera uniquement que des fournisseurs vérifiés. On va voir ce que c'est un fournisseur vérifié. On va voir ça plus tard. Il vous restera rien que des fournisseurs qui sont vérifiés par Alibaba. Donc, les fournisseurs qui ont le badge bleu. Vous voyez ce badge ici. C'est un badge qui montre vraiment l'authenticité du fournisseur. Il paye pour ça chaque mois. Hein, il paye pour ça chaque mois. Bon, là en Chine, je pense que c'est chaque année. Ici, nous avons le point nacre mondial. Vous voyez, ici, on a nacre mondial. Ici, ça vous permettra, donc ce point-ci vous permettra de parler avec des fournisseurs qui sont dans d'autres pays. Par exemple, on prend celui-ci. Je vais chercher un pays que je connais bien. Désolé. On prend celui. Non, ça je connais pas. On prend celui-ci. Désolé.
Celui-ci, c'est un fournisseur. Ils vendent d'abord quoi? C'est les kits de tests, blablabla, des tests rapides. Hein. Je pense que c'est des choses de la médecine. Vous voyez? Ces fournisseurs aussi n'est pas en Chine. Vous voyez? Donc, sur Alibaba, on ne paie pas des articles seulement en Chine. Ces fournisseurs ici n'est pas en Chine, il est en Inde. Vous pouvez voir son pays d'origine. Il est en Inde, il vend ses articles ici. Donc, sur Alibaba, vous avez la capacité de payer partout dans le monde. Tu veux payer quelque chose en Italie, aux États-Unis, au Pakistan, partout dans le monde. Il y a même des Africains qui sont sur Alibaba, qui vendent ici sur Alibaba. Voyez, celui-ci est en Inde. Si vous le contactez, donc vous payez votre article en Inde. On prend l'exemple d'autres fournisseurs, celui-ci. Celui qui vend ce tracteur, il est au Japon. Vous voyez, il est au Japon. Donc vous pouvez parler avec lui. Il vous vend ce tracteur ici à partir du Japon et vous récupérez ça du Japon vers votre pays. On va prendre les derniers exemples avant de rentrer. Je vais essayer. Je sais seulement le pays que je connais vraiment, hein, que je connais bien. Celui-ci, il est au Vietnam. Vous voyez? Celui-ci, il est au Vietnam. Celui-ci au Vietnam. Un autre, celui-ci aux États-Unis. Vous voyez, vous pouvez payer ce ballon ici à partir des États-Unis. Celui-ci aux États-Unis. Celui-ci au Mexique. Vous voyez, cette bague ici, vous la payez au Mexique. Tout ça. Donc, ceci au Pakistan. Vous voyez, ceci au Pakistan. Vous voyez qu'avec Alibaba, vous pouvez payer partout dans le monde. C'est pas seulement en Chine. Avec Alibaba, vous payez partout dans le monde. Ici au Japon, Pakistan, Japon. Ça, c'est quel pays encore? Ah, ça doit être Irlande comme ça. Vous voyez, partout dans le monde, vous pouvez payer, même en Corée, en Turquie. Vous voyez, sur Alibaba, vous pouvez même payer en Turquie. En Turquie, vous pouvez payer en Turquie. Vous pouvez payer, c'est quel pays? En Italie, vous pouvez payer au Corée, tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi. Donc, c'est ça l'utilité de ce point-ci. C'est ça l'utilité de ce point-ci, monde. Quand vous appuyez comme ça, ça vous ramène le fournisseur de tout le monde entier. Okay, on rentre ici sur notre accueil. Nous avons ça. Sont des catégories. Donc, si vous voulez catégoriser les articles, donc vous filtrez vos recherches par catégorie. Vous appuyez ici. Par exemple, si vous voulez payer le vêtement, ou si vous cherchez des vêtements, vous appuyez là, vous cherchez un vêtement. Si vous cherchez des chaussures, vous appuyez là, vous cherchez là, on a écrit chaussures. Ah, vous voyez. Si vous écrivez emballage et impression, vous appuyez comme ça. Donc ça aide à catégoriser vraiment ce que nous faisons, ce que nous cherchons. Vous voyez, tu as besoin de cadeaux et artisanat, tu as plus comme ça. Vraiment, on te montre tous les articles qui sont en rapport avec les cadeaux. Machine, j'ai vu machine ici, machine industrielle, vous voyez, on te montre tout. C'est ce qu'on appelle la catégorisation, bon, la filtration par catégorie. Le meuble, tu entres comme ça, on te montre toute forme de meuble, fourniture, auto, tout ça, on te montre tout ça, manutention et tout ça, composant électronique, vous voyez, tout ça. Donc, sur Alibaba, il y a tout. Alors, il ne faut pas aussi oublier que sur Alibaba, il n'y a pas que le produit, il y a aussi des services. Par exemple, vous appuyez sur service. Il y a plusieurs services. Par exemple, ici, c'est quel service? J'appuie sur service. Hein. Ici, on dit, c'est quel service? Oh, c'est pas disponible dans notre pays. Vous voyez? Quand ces services ici ne peut pas être donné dans notre pays, ça fait souvent comme ça. On va à notre service. Ça, c'est le service de conception des logos. Vous voyez? Ils sont là, ils vont concevoir votre logo et vous leur payez tout ça, toujours par Alibaba. Il y a autre service de conception de logo, conception des livres. Hein, vous voyez?
service de conception des livres, tout ça. Vous allez concevoir votre livre et tout va se passer en qualité. Vous voyez même celui-ci. C'est juste, c'est quel service? C'est un transitaire. Vous voyez? C'est un transitaire, mais il offre aussi ce service ici à partir de ce, à partir de, à partir d'Alibaba. Il gagne aussi des clients, vous voyez? En plus, il y a un fournisseur ici au Congo. Regardez, fournisseur de services logistiques transitaires Chine vers la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc, lui, la Chine vers Kinshasa. Donc, toutes sortes de services, vous trouverez les services ici. Par exemple, je vois encore autre service. Pure chasse, agent. Ça, ce sont des agents, vous voyez. Leur service est de payer pour les autres, vous voyez. C'est ça, les services qu'ils offrent. Donc, en Chine, avec Alibaba, vous aurez toutes sortes de services. Nous avons cette catégorie. Après catégorisation, nous allons entrer en messagerie. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'a pas débuté une discussion avec un fournisseur, mais le jour où on va débuter la discussion, vous verrez que on aura un endroit où on peut bien mettre tout ça. Voyons, on aura un endroit où on peut appuyer, voir comment continuer la discussion, comment négocier avec le fournisseur. Ça, c'est le panier. Le panier, ici, on met tous les articles que vous avez déjà choisis pour passer au paiement. Vous voyez? Donc, je vais vraiment vous le montrer dans mon autre compte avec tout ce que j'ai déjà comme article en panier. Donc, je vais vous le montrer dans l'autre compte afin de bien vous expliquer, parce que ici, c'est un nouveau compte, on n'a pas encore de discussion ici. Ici, c'est votre profil. Quand vous appuyez ici, vous descendez sur votre profil, vous pouvez gérer autre truc que vous pouvez avoir dans votre profil. Et il y a quelque chose que je vais vous expliquer lorsque je vais balancer dans mon compte, parce que ici, on a 0 commande, on a 0 livraison, on a 0 tout. Hein? On a 0 tout. Mais lorsque je vais basculer dans mon autre compte, je vais vous expliquer. Là, on vient de finir sur à ce qui se concerne des fonctionnalités, je pense tout. Alors, nous avons vu ça. J'avais pas encore parlé de ça. Ça, c'est une barre de recherche. Ça, c'est une barre de recherche. Ça va nous aider à chercher un produit. Par exemple, je mets ça, j'écris. On va commencer par quoi? J'écris téléphone. Donc, je vais pas préciser. Hein. Il y a toute forme de téléphone qui sort. Vous voyez, il y a des iPhones qui sortent. Il y a des téléphones de toutes formes qui sont en train de sortir. Vous voyez, les iPhone 16, tout ça, tout ça. Voyons, parce que j'ai fait une recherche. Ça, c'est la barre de recherche. Donc, avec ça, vous pouvez chercher n'importe quel article sur Alibaba. Alors, notre prochaine étape s'intitule la recherche des articles sur Alibaba. On avance. Alors, on passe à une autre étape qui est vraiment très importante. C'est la recherche des articles. Comment on peut chercher des articles sur Alibaba avec notre téléphone. D'accord. Vous êtes là. Je vous ai parlé ici de la barre de recherche. C'est cette barre ici qui va nous aider à trouver des articles que nous avons besoin. Par exemple, j'entre sur la barre de recherche. Je vais chercher si j'ai besoin de polo. J'écris polo pour homme. En tout cas, malgré votre français, malgré tout ce que vous écrivez, Alibaba va vous aider. Regardez ça. Polo pour homme, polo pour femme, polo pour enfant, polo pour homme en coton. On entend sur polo pour homme en coton. Vous voyez que Alibaba va filtrer notre demande jusqu'au point où il va nous trouver des polos. Vous voyez, polo en coton, et c'est polo ici.
Très joli polo, c'est à 7 dollars, comme vous pouvez voir là. C'est beau. Regardez, ces polos, c'est à 1 dollar. Vous voyez, c'est vraiment beau. Regardez ça, le polo manche longue, c'est à 9 dollars. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de polos. Celui-ci, c'est à 2 dollars. Vous voyez, ça, c'est la manière de rechercher le produit. On peut encore essayer avec notre produit, on cherche emballage, emballage, emballage personnalisé en sachet. Vous voyez, ça part très vite, ça part très vite. Vous voyez, il y a plusieurs emballages, plusieurs formes d'emballage qui sont vraiment personnalisés. Alors, là, vous pouvez défiler les photos pour voir ce que vous cherchez. Allez, on peut avancer. Tout ça sont des emballages. Alors, autre manière de chercher un article, vous pouvez chercher l'article à travers une photo. Donc, par exemple, vous ne connaissez pas le nom de l'article, mais vous avez vu cet article-là quelque part, vous avez capturé la photo pour chercher, ou encore, vous connaissez le nom de l'article, mais vous cherchez, comme avec les habits, hein, pour trouver le vrai modèle, vous cherchez le vrai modèle. On entre dans la galerie, là, on a écrit photo, là, vous appuyez. Désolé, vous verrez ma galerie, je m'assure. Vous verrez vraiment ma galerie. Alors, je vais entrer ici. Ça, c'est la galerie, hein, ça dépend de vous, ça dépend de ce que votre téléphone va vous proposer. Alors, une fois dans votre galerie, probablement, vraiment, je dois chercher un article. Waouh, je prends celle-ci. Ça, c'est un télépointeur. Ça, ce sont des nouveautés qui sont arrivées avec de nouvelles mises à jour. Désolé. Un télépointeur, je vais entrer sur ce télépointeur. J'appuie sur la photo. Vous voyez, ça me montre toutes sortes de télépointeurs que je cherche. Vous voyez qu'en première position, il y a le même modèle que comme sur ma photo, vous voyez. Là, directement, je peux entrer sur l'article, voir les détails. Vous voyez, voir les détails sur ces télépointeurs. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voir les détails. Alors, là, c'est deuxième manière de chercher un article. Alors, nous avons le troisième modèle de chercher un article. Que je vais avec un article, je cherche quelque chose qui va m'aider à chercher. Désolé. Voilà. Troisième modèle de chercher un article, je peux tirer toujours avec l'appareil photo, toujours avec le photo main. Cette fois-ci, je vais chercher avec l'appareil photo, donc je ne vais pas utiliser ma galerie. Allez, je vais faire ça. Hop là. Une fois que je fais cette capture, vous allez voir, vous avez ce chargeur ici. C'est ce que je viens de chercher. Alors là, je vais voir partout le prix de ces chargeurs. Je vais voir partout et je peux choisir ce que j'ai besoin. Et je vais payer les chargeurs selon ce que je besoin. Si chargeur ici, il y a 0,5 dollars en Chine. Alors, je passe. Autre moyen de chercher des articles. Autre moyen de chercher des articles, bon, c'est par recommandation, vous voyez, par proposition plutôt. Avec Alibaba, tu peux être en train de scroller sur Facebook, mais en arrivant sur Facebook, tu trouves qu'Alibaba a fait une publicité sur un produit qui t'intéresse vraiment. Directement, tu peux cliquer et tu entres directement, ça va descendre directement sur donc ton téléphone va descendre directement sur l'application Alibaba et tu vas faire les choix. C'est comme ça. Donc quand il faut chercher l'article, je vous ai montré,
comment chercher. Vous pouvez chercher par les noms, vous pouvez chercher par la photo, vous pouvez chercher par l'image, vous pouvez chercher encore par la catégorisation. Donc, la catégorisation, vous entrez ici, on a écrit catégorie. Alors, avec catégorie, ça va filtrer tout ce que vous avez besoin. Par exemple, on commence. En premier, il y en a écrit offre spéciale. Je peux entrer sur offre spéciale. Bon, ce sont des articles qui sont vraiment en promotion. Je peux dire ça. Sport et loisirs. Je cherche un produit des sports et loisirs. Vous voyez, il y a les ballons, il y a les skateballs, il y a même des voitures de sport, il y a tout. Skateball, vous pouvez voir. Donc, tout ce qui concerne les sports et les loisirs. Il y a ici, il y en a écrit tenue des sports, tenue et vêtements des sports. Vous voyez, tenue et vêtements des sports. Vous voyez, là, on me propose le basket des sports. Il y a des crampons, il y a des varaises, il y a des gants, il y a tous les tenues des sports. Vous pouvez les trouver ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien comment je le vois ici. Il y a des tenues des sports vraiment de bonne qualité. Ici, on parle de bagages et sacs. Bagages, sacs et tout ça. Vous voyez, si vous avez besoin des sacs, tout ça, vous ne savez pas vraiment quel modèle vous pouvez prendre. Vous seulement ici. Avec ça, vous pouvez faire le choix et faire vraiment un bon choix et choisir l'article. Jusqu'à présent, on vient de terminer et de grandes parties. Je peux dire la première partie de la formation sur Alibaba. Nous avons appris à créer un compte, nous avons appris les fonctionnalités et autres options de l'application. Nous avons appris comment configurer notre profil Alibaba. Nous avons appris comment on peut chercher un produit. Je pense là, on va passer à notre deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons apprendre encore des choses qui vont nous aider à avancer encore très vite, surtout à passer à l'action. Alors, si vous êtes là, vous avez pris la formation avec accompagnement, n'hésitez pas de nous poser des questions. N'hésitez pas de poser des questions en privé ou encore dans les groupes que nous vous ajoutons, afin de savoir encore un peu plus. Mais moi, je privilège beaucoup plus des questions que vous posez en groupe, de sorte que ces questions puissent aider aussi d'autres personnes à bien comprendre la formation. Oui les amis, notre seconde partie de la formation va se baser sur le fournisseur. Alors, on va apprendre à savoir comment on peut y trouver un bon fournisseur. Qu'est-ce qui peut nous rassurer sur un fournisseur avant de passer la commande. Alors, on y va. Alors, pour arriver à décortiquer le fournisseur ou encore à détecter un bon fournisseur, on va se baser sur ces 8 critères. Vous voyez, ces 8 critères qui vont nous donner la fiabilité du fournisseur. Alors, sur Alibaba, tout le monde peut vendre, tout le monde peut créer un compte, tout le monde peut exposer ses marchandises et faire ses ventes, mais c'est pas tout le monde qui est fournisseur, c'est pas tout le monde qui travaille à l'usine, c'est pas tout le monde qui est grossiste. Alors, pour arriver à déclencher, donc pour arriver à détecter, à trouver un bon fournisseur, nous devons nous pencher sur ces 8 étapes. Première étape, nous avons ce qu'on appelle la trend assurance. On peut voir à partir d'ici, sur ma photo aussi, on parle de la trend d'assurance. C'est quoi la trend d'assurance? La trend d'assurance, c'est un badge que possède un fournisseur et cette badge protège les clients en cas de remboursement. Donc, si le fournisseur a cette badge ici de trend d'assurance, le paiement que tu feras sur Alibaba va partir directement dans les comptes d'Alibaba. Donc le fournisseur ne va pas recevoir directement l'argent.
l'argent va partir dans les comptes d'Alibaba et après un temps, après une durée donnée, donc après la durée de livraison déterminée, le fournisseur peut maintenant recevoir son argent. Mais généralement, c'est environ, le fournisseur reçoit l'argent généralement environ entre une semaine. Vous voyez, des fois c'est une semaine, des fois aussi c'est selon la durée de la livraison. Alors, si il vous envoie un article et que vous recevez l'article et vous trouvez des problèmes comme l'article n'est pas de bonne qualité, les articles ne sont pas complets, vous pouvez faire une demande de remboursement et ces demandes de remboursement là est géré par le badge Trend Assurance. Alors on va sur la plateforme pour voir ça. Prenons l'exemple d'un fournisseur. Prenons celui-ci. Vous voyez, on peut défiler pour voir les images qu'il propose. Alors, comme vous pouvez voir avec ce fournisseur, nous venons de voir toutes les images qu'il a proposées sur l'article. On descend un peu plus bas, vous voyez. Quand vous descendez un peu plus bas, vous allez voir ces signes ici. Regardez, là on a écrit protection de la commande alibaba.com. Donc, ici sur Alibaba, vous avez une protection et cette assurance qui vous donne vraiment cette assurance-là de voir que même si vous avez payé, même si il arrivait un problème, vous pouvez être remboursé. Vous voyez, ce fournisseur ici a ce truc ici, ce qu'on appelle la trend d'assurance. Donc, ce qui vous met en confiance entre vous et les fournisseurs. Donc, si vous voyez ce signe ici, c'est le premier signe qui montre qu'en cas de problème, vous pouvez être remboursé. Donc, il y a d'autres personnes, d'autres fournisseurs qui n'ont pas ça, mais il faut voir ces fournisseurs ici, ce genre de fournisseurs. Il faut commander sur ce genre de fournisseurs afin d'espérer un remboursement en cas de problème. Donc, si vous payez sur un fournisseur qui n'a pas de trente d'assurance, en cas de problème, vous ne serez pas remboursé. On va voir le point 2. Le point 2, on parle de la vérification ou encore du badge verified. Vous voyez, le badge, bon, l'anglais je ne vais pas bien prononcer peut-être, c'est verified, c'est qui en français ça veut dire vérification. On peut voir, toujours sur notre fournisseur ici, ce badge n'est vraiment pas trop important pour voir à ce niveau. Là, c'est vrai, on écrit verified. Donc, c'est pas vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'argent. Vous voyez, comme vous pouvez voir avec Facebook, il y a des comptes qui sont certifiés. Donc, tu paies ton argent chaque mois. Sur Facebook, c'est 14 $. Sur Facebook, chaque mois, tu paies 14 $ pour que ton compte soit certifié. Et cela te permet aux gens de voir que non, tu es une personne sérieuse. Alors, c'est de même que sur Alibaba, avec ce badge verified, ça veut dire c'est un badge qui est payé presque tous les mois. Donc, chaque mois, le fournisseur ici paye Alibaba quelque chose pour qu'il ait ce badge ici. C'est aussi quelque chose de bien, il ne faut pas les négliger parce que toute grande entreprise a besoin de ça pour montrer aussi sa fiabilité et aussi son sérieux dans le travail. On prend l'autre point, le troisième point pour bien détecter le fournisseur. On parle de l'ancienneté. Vous voyez, on va parler de l'ancienneté. L'ancienneté, ça veut dire le temps que le fournisseur a sur la plateforme. Vous voyez,
le temps que le fournisseur a sur la plateforme. Donc sur Alibaba, il a combien d'années sur Alibaba. On prend toujours notre fournisseur ici. Vous voyez, l'article est là. On va descendre toujours plus bas pour savoir un peu plus de détails sur certaines autres informations. Vous descendez. Alors, une fois que vous arrivez ici, toujours l'endroit où on avait créé, l'endroit où il y avait le back verified, où vous allez voir, vous pouvez regarder ici, on a montré le nombre d'années, donc l'ancienneté. L'ancienneté, donc j'ai déjà parlé de l'ancienneté, ça veut dire le nombre d'années que le fournisseur a sur Alibaba. Alors moi, je vous conseillerais de commander vos articles chez un fournisseur qui a déjà plus de 2 ans sur Alibaba. Hein? Il a déjà plus de 2 ans comme expérience sur Alibaba. Donc ça, c'est ce qui concerne comment avoir un bon fournisseur. Vous regardez aussi le nombre d'années qu'il a sur Alibaba. Un fournisseur qui a 1 année, 2 ans, des fois moi je commande pas, vraiment, c'est celui qui a 1 année, 2 ans, je commande généralement chez la personne qui peut avoir jusqu'à à partir de 5 ans, vous voyez. Maintenant, quand ce sont de nouveaux articles, ou encore des articles qui ne sont pas trop fréquents, là je peux prendre même 2 ans, mais généralement je prends à partir de 4 ans, 5 ans. Alors, on va prendre les 4e points. Les 4e points, on parle des étoiles ou encore des codes donnés par, des évaluations données par de clients. On rentre ici. Alors, on revient ici. On voit notre article. On va toujours descendre un peu plus bas. Vous regardez, vous voyez. Ici, il y a le fournisseur à 5 étoiles. Ça veut dire les clients à qui il a livré la marchandise, les clients à qui il a vendu la marchandise ont été satisfaits et ils ont coté. Alors, là c'est le code du Burkinabé, c'est un frère burkinabé qui a coté ici. Lui, c'est un frère qui vient du Congo qui a coté. Presque tout le monde lui donne la cote de 5 sur 5. C'est aussi du Congo, c'est aussi des États-Unis. Un peu partout, on donne la cote sur 5 sur 5. Mais sa cote en général est de 4,7 sur 5. Vous voyez que c'est une personne vraiment qui donne des produits de bonne qualité. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre ce genre de fournisseur. Vous pouvez commander chez lui. Pourquoi? Parce que ça cote vraiment, les clients l'ont bien évalué. Vous voyez une cote inférieure à 2, inférieure à 3, d'abord même inférieure à 4, il faut vraiment hésiter. Pourquoi? Parce que peut-être le service n'est pas de bonne qualité, peut-être la conversation, il ne donne pas une bonne conversation avec les clients, ou encore la livraison, il y a des retards de livraison, tout ça. On va prendre le 5e point, ce sont les avis. Les avis, ici, les avis, ce sont des commentaires que les gens laissent derrière après chaque commande. Donc, après chaque commande, la plateforme va te proposer de laisser ton avis, de laisser ton avis, d'évaluer le fournisseur. Et c'est là, c'est fait uniquement avec des personnes qui ont déjà payé avant. Alors, je vais prendre l'exemple ici. On va prendre toujours notre fournisseur ici. On va descendre un peu plus bas. Vous voyez ici, nous avons notre frère du Burkina qui a commenté, il a dit produit bien reçu, bien emballé et livré à temps. Là, c'est son avis qu'il a donné. Celui du Congo Brazzaville a dit j'ai reçu mon appareil et je suis content vu que tout est impeccable. J'apprécie. On va voir. Vu que tout est impeccable, j'apprécie le service offert. En tout cas, on reste ensemble pour les prochains achats. C'est ce qu'il lui a dit. Le Burkinabé a parlé.
Ça c'est... Non, ça c'est... Il a écrit dans leur langue. Non, non, c'est en français. Il a écrit Tania fournit un... Ah ouais, c'est le nom du fournisseur. Tania fournit un excellent service d'expédition très rapide et à un prix raisonnable. Celui du Congo répond, et celui du Congo a dit, le produit authentique. Merci pour la qualité. C'est sympa, tout ça. Alors, vous voyez, ce sont des avis donnés par les gens qui ont payé avant vous. Généralement, moi aussi, j'aime vraiment suivre les avis avec des images. Il y a d'autres personnes qui aiment donner des avis avec des images à l'appui. Vous voyez, lui là, il a donné des images à l'appui pour montrer vraiment la qualité de l'article. Alors, si vous trouvez que le fournisseur a des mauvais commentaires ou encore des mauvais avis, il faut vous méfier. Vous ne pouvez pas payer chez lui. On avance. Après les avis, on va parler du point 6, taux de transaction. Alors, taux de transaction ceci correspond au pourcentage du temps que le fournisseur prend pour livrer votre marchandise. Par exemple, si le fournisseur t'a déjà donné les détails, dans ce détail, il a dit, la livraison se fait après 2 jours, ou encore la livraison se fait après, dans les 24 heures. Il arrive que dans les 24 heures, il n'a pas livré, au-delà des 24 heures, il ne livre pas, il sera mal coté. Il sera mal coté par la plateforme. Bon, les autres sont malins, avant même qu'il les livre, il va faire signe qu'il a livré. C'est comme ça. Alors, vous devrez vérifier les taux de transaction des commandes. Par exemple, on va le voir toujours ici. Il est là. Les taux de transaction chez lui, c'est combien? Alors, vous voyez? Donc, taux de livré dans les délais. C'est la même chose. Hein? Livrer dans les délais. Donc, dans les délais qu'il faut vraiment livrer. Combien d'articles il a livré dans les délais? Ici, le taux de livrer dans les délais est de 98%, 98,7%. Donc, dans les délais sur... par exemple, il a pris sur les 100% des commandes qu'il a reçues, il a livré dans les délais au moins 98,7. Vous voyez que c'est déjà un bon fournisseur. Pourquoi? Parce que il livre ses articles à temps. Alors, on va voir un autre point, c'est les temps de réponse. Alors, le 7e point, c'est les temps de réponse. On va voir combien de temps le fournisseur prend pour répondre. Alors, ici, on fait référence à la conversation. Vous voyez, vous êtes en train de parler, ou encore au premier message. J'écris le premier message, combien de temps il va prendre pour répondre. Alors, pour lui, ton temps de réponse, c'est inférieur à 15 heures. Vous voyez, moins de 15 heures, lui réagit. Mais si tu vois un fournisseur qui réagit au-delà de 24 heures, ou encore moins de, si on écrit moins de 24 heures, ou encore au-delà de 24 heures, il faut pas vraiment continuer, parce que c'est une personne qui n'a pas vraiment le temps pour vous. Donc pour vous, il n'a pas de temps pour vous, il ne peut pas passer vraiment le temps à parler avec vous à tout moment. Donc un bon fournisseur, c'est lui qui pourra investir son temps pour vous écouter, afin de vous donner des produits de qualité. On prend le dernier point. Le dernier point, c'est nous parlons de la discussion. Lorsque vous parlez de la discussion, donc le fournisseur doit être rapide.
il doit être rapide, il doit être aussi investi dans la discussion. Alors, sur ça, on va directement prendre un autre point qui va nous aider à avancer. On va parler de la conversation avec le fournisseur. Donc ça, ce n'est plus dans les recherches de fournisseurs. Ça, c'est un autre point à part que nous allons parler ici afin de faire quoi? De voir, de voir vraiment le 8e point ici. Vous voyez, le 8e point qui dit la discussion. Alors, là que je fais la vidéo, je ne sais pas vraiment si ça nous permettra d'avoir des bons résultats parce que ici, chez nous, il est 23 heures. En Chine, il doit être déjà 4 heures, quelque chose. Si c'est toi 4 heures ou bien 5 heures. Alors, je vais faire une conversation, je vais passer un petit message pour voir le temps de... pour voir le temps de réponse. Alors, je fais un message. Alors, là, j'ai fait un petit message rapide là. Mais si vous... Parce que je passe de temps, lorsque vous allez lancer la conversation, vous devez vous investir aussi dans votre message. Votre message doit être clair et professionnel. Donc, je fais juste un petit message rapidement. Juste une question d'enregistrer la formation. Alors, vous allez appuyer sur envoyer, vous envoyez le message. Directement, il a reçu le message. Maintenant, comme c'est une entreprise, il a peut-être d'autres choses qu'il doit revendre, qu'il doit aussi qu'il vend. Il ne peut pas peut-être savoir de quoi il s'agit. Parce que les télépointeurs aussi, il y a aussi des tailles et d'autres choses de formes différentes. Il ne peut pas savoir. Alors, c'est pourquoi je vais envoyer je vais écrire aussi sur envoyer ici. Vous voyez? J'écris sur envoyer ici, j'appuie sur envoyer et directement il reçoit mon message. Il reçoit aussi la référence de quoi? De l'article que je cherche. C'est un télépointeur qui est vendu vraiment, je pense que c'est à 24 dollars. C'est 24 dollars. C'est à 24,30 dollars. Et la commande minimum est d'une seule pièce. Alors c'est pourquoi je laisse ce message. Et là chez eux, il fait 5h combien? 5h57. Il ne pourra pas me répondre maintenant. Il doit être occupé à autre chose ou encore il dort encore. Alors, lorsqu'il sera connecté, il va me répondre. Alors, là directement, on va voir comment lancer une conversation avec un fournisseur. Alors, on est là. Comment lancer la formation? On est là. Une discussion, on est là. On est sur l'article. Et là, vous choisissez ici, discuter. Vous voyez? Discuter. Vous envoyez le message. Vous envoyez le message. Bon, envoyez votre message. Que votre message soit clair. Vous voyez? Soit clair. Vous écrivez ce que vous avez besoin, tout ça. Que votre message soit clair, vous investissez dans le message. Moi, je fais comme ça juste parce que je dois enregistrer un peu rapidement la formation. J'envoie le message, j'envoie aussi ça. Une fois que le fournisseur va se connecter, il va faire quoi? Il va réagir, vous voyez, celui-ci, celui-ci va réagir maintenant. Il est en train d'écrire déjà, donc il est connecté. Vous voyez, il va réagir et on va voir comment avancer. Vous voyez, il est en ligne. Il va réagir maintenant même. Attendez, vous allez voir. Il est 6h30 là chez eux. Bon. Ouais, vous voyez, il a réagi directement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Papa. Bon, vous pouvez lire et vous pouvez continuer. Alors, il me dit quoi? Cette lampe LED portable est disponible d'une température de couleur réglable, d'une télécommande et d'une puissance de 36 watts. La quantité minimale des commandes est de 50 douzaines avec le prix allant de 25 à 27 dollars selon la couleur pour les commandes
personnaliser la quantité minimale des commandes et des 10 000 et des 1000 douzaines. Quelle est la couleur? Quelle couleur vous intéresse? Vous voyez, là c'est un grand fournisseur, je vous dis, c'est un grand fournisseur. Il vient de nous écrire directement et il veut savoir quelle quantité on a besoin. Alors, si on a besoin d'une quantité qui va répondre à ces messages, on va le contacter, on va lui dire non, on a besoin de telle quantité, tout ça, tout ça. Et il va faire quoi? Il va réagir. Alors, comme notre quantité vraiment, comme nous n'avons pas les soucis de payer, on laisse cette conversation. Vous voyez? Alors, je vous demande de vous investir dans la conversation, d'être sérieux dans la conversation, afin que la personne qui vous écoute de l'autre côté, qui vous suit de l'autre côté, puisse vous écouter et vous comprendre. Là, nous passons l'étape de la discussion. Alors, je tiens à vous rappeler ceci. Et si on a qu'à commander, il ne faut jamais, je répète encore, il ne faut jamais appuyer ici pour commander parce que je vous donne l'exemple. Ici, je peux faire comme ça pour commander. Vous voyez, c'est le moyen classique. Ça sera comme sur Pinduoduo. Tu vas commander sans que la personne intervienne, tout ça, ça sera classique, tu vois. Tu vois comment je commande, je change de pièce, je fais ça. Ah, je peux commander comme ça, sans problème, je peux commander tout ça, vous voyez, sans problème. Maintenant, avec ça, il y a une très très grande difficulté et que ici, si tu commandes comme ça, même les frais de livraison hein, seront inclus dans votre commande. Par exemple, ici, nous avons environ, environ combien de polos qu'il faut commander? 50, tout ça, ça va faire 55 plus 1 plus 3, 59. Donc, pour 59 polos, je dois payer un total de combien? De 419 dollars. Vous ne voyez pas que c'est trop cher. Pourquoi je veux payer 419 dollars? Parce que l'entreprise Alibaba va se charger de la livraison de vos marchandises. Donc, ça va quitter la Chine directement vers mon pays. Et on m'a déjà donné même tous les détails. Vous voyez? On m'a déjà donné tous les détails, 59 pièces, tout ça. Les 59 pièces, ça fait combien? Bon, ici on n'a pas montré le montant, mais on a montré les frais de port. Les frais de port, c'est combien? 249 dollars. 249 dollars, donc tu dois payer 249 dollars uniquement pour le transport. Là, c'est avec le forfait standard, avec le forfait premium, tu dois payer 200 combien? 277. Alors, ça, c'est une méthode à ne pas utiliser. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui est réservée aux pays vraiment très civilisés, le pays développé. Et même ces pays-là, vraiment, aujourd'hui, ils utilisent pas ces moyens parce que c'est un moyen vraiment très cher. Ça coûte énormément cher. Alors, il ne faut jamais appuyer sur commander ici. Si un article vous intéresse, vous appuyez ici sur discuter, vous commencez à parler avec le fournisseur, c'est lui qui va vous donner les détails, c'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire. Alors on avance. Là, je pense que le reste de la vidéo, je vais le passer dans l'autre compte afin de vous montrer la suite comment on peut ajouter l'adresse de notre livraison, l'adresse de notre transitaire, comment on peut faire pour payer, tout ça. Je vous montre ça dans la vidéo qui suit. Je mets fin à cette vidéo. La suite de la formation, je vais faire une autre vidéo. Alors, soyez connectés.